Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va essayer de changer un peu de technique. Bon, c'est compliqué en ce moment pour moi, c'est très difficile. J'ai un début de saison qui est compliqué. Bon, je pense que c'est normal, on a eu un hiver qui a duré longtemps dans la saison, qui est normal hein, par rapport à ce qu'on est pu habituer. Et puis là on va tomber dans la fraie, donc ça... c'est cumulé quoi, donc les pêches sont compliquées, mais c'est compliqué pour tout le monde, à part quelques exceptions bien sûr, de secteurs et de pêcheurs. Aujourd'hui nous allons pêcher au pole méthode feeder, donc j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Je vais essayer au coup, pole méthode feeder, j'ai pris une canne feeder aussi pour essayer au feeder avec la cédrome, si je vois que le poisson est un peu plus loin. Et puis là j'ai lancé du pain bien sûr, vous avez dû voir en introduction, vous voyez les carpes qui viennent manger le pain. Donc je sais pas, je vais m'adapter aujourd'hui parce que c'est compliqué, j'essaye de partir sur une stratégie et au cours de pêche je vois que ça marche pas, donc je change. Donc vous allez découvrir en direct avec moi. Le but en fait aujourd'hui c'est quoi? C'est d'attraper des poissons hein, et des carpes si possible. Essayer de cette fois-ci que ça soit moi qui gagne et non les poissons. Voilà. Donc les amis, je vais préparer mon matos. Pour le méthode feeder, le pole méthode feeder, je vous invite à regarder quelques vidéos, c'est sur ce lien là, j'en ai déjà parlé sur la rivière, chez moi l'année dernière durant le confinement j'expliquais un peu le montage des lignes, je reviendrai brièvement durant la vidéo sur le montage. Donc les amis, si vous voulez voir comment on y pratique cette pêche, et c'est juste après l'intro, à tout de suite. Donc là pour cette pêche normalement j'aurais dû monter sur un élastique un peu plus petit. Là je prends des risques hein, mais bon c'est pas grave, je vais passer sur j'ai l'élastique, j'ai du 4 et du 3,5 de chez Cédrome. Et du coup ce que je vais faire là, c'est je vais détendre volontairement l'élastique pour pas que ça fasse, en cas de décroche, que ça fasse boomerang sur le kit. Parce que ça reste quand même une pêche où on peut casser du matos. Le petit indicateur de touche, ici, l'élastique qui va me servir à régler ma profondeur et avoir mon indicateur qui soit à ras de l'eau. Alors je ne vais pas pêcher trop loin, non, parce qu'ici vous avez 1 mètre et après on a une cassure et du coup je vais pêcher à ras de la cassure. Les poissons passent très près du bord ici. Puis les passer, voilà, ça donne ça les amis. Ok, l'élastique. Et du coup ce qui va se passer, je vais régler comme mon fond, donc en détendant ma baligne,
je vais tendre mon élastique avec mon méthode. Et si j'ai besoin, je redonnerai du mou de façon où je retendrai mon baline pour régler la profondeur. Donc là, je monte un système ICS de chez Preston qui me permet de passer sur un méthode, une cage. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu d'amorce aussi. La Banofi, j'ai du micro-pelé de 2 mm en Banofi et l'amorce qui va avec. J'ai profité du jus des pelés pour mouiller mon amorce, comme vous avez pu voir tout à l'heure dans l'intro. Donc ici, j'ai une petite baïonnette qui me permettra aussi de venir mettre un dumbbell jaune, un petit dumbbell jaune. Hop, bon, pour l'instant la priorité c'est le sondage. Donc le système ICS qui est astucieux et très pratique. Donc déjà on va les sonder comme ça avec le méthode pour se rendre compte un peu de la nature du fond. Ah oui, ça descend vite. J'avais pu souvenir qu'il y avait autant de fond ici. C'est tant mieux. Ce sera même mieux pour moi. Donc là on va aller regarder le fond. Et puis pendant que je prépare tout ça, j'ai mon mise qui gonfle et mes pelés aussi. Presque trouvé le plat. Ça a l'air assez mou dans le fond, c'est de la vase. Voilà, je pense que je vais pêcher à cette distance là. Il n'y a pas besoin de pêcher bien loin. Et je ravancerai après dans la journée si vraiment le poisson descend un peu plus bas. Mais ça me paraît pas mal ici. Donc là maintenant, on va régler un peu le fond. Donc là, ce qui est le but déjà, c'est de régler la hauteur de la barre. De façon que quand ma canne est posée, tout est nickel. Bien entendu, là, mon méthode, il est avec l'élastique que j'ai, il n'est pas posé au fond. Donc il va falloir que je détende un peu ma ligne. Là j'ai laissé, en fait c'est pour ça que l'élastique est intéressant, ça vous évite de couper. Là si je veux pêcher un peu plus loin tout à l'heure, je serai obligé de réadapter ma longueur. Donc là vous voyez j'ai du mou qui est retenu. Et je vais donner, du coup je vais retirer un peu sur ma ligne de façon à pouvoir avoir un peu de portance, de façon que mon bouchon soit vraiment en rasette de l'eau quand je pose avec le méthode. Voilà. On va essayer ça déjà. Voilà les amis, le réglage est nickel. Puis on va croiser les doigts que les poissons répondent pour faire une sympathique pêche. Allez, à tout de suite. Donc là, on va commencer simple. Après, je vais adapter mes appâts en fonction de la réaction. Là, j'utilise au feeder généralement les pelés, les semi-flottants. Donc là, c'est Pineapple, ça tombe très bien. Ça va avec l'ensemble. Donc là, en fait, j'ai la petite, je vous disais tout à l'heure, la petite vrille, hein, qui permet de dégager quand même largement bien mon appât de mon hameçon. Alors, je suis sur un petit baligne, hein, 8 cm, ouais, 5-6 cm, bon, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Voilà. Et puis là, on a préparé tout à l'heure les micro-pelés Banofi de 2 mm. Au moment ils doivent être impeccables. On va voir ça tout de suite. J'ai pas testé avant, c'est surprise. Hop. Parfait. Voilà. Vous voyez. Alors comme c'est quand même mieux de les préparer la veille, de les laisser au frigo. Comme ça, là, quand vous arrivez au moment de la pêche, nickel. Mais là, c'est bon, vous voyez, tant que je prépare la canne, que je fasse les réglages et tout, ça a eu le temps de gonfler. Pareil, l'amorce Banofi, j'ai dû la remouiller, c'est normal, hein, c'est des amorces qui ont tendance à absorber l'eau, donc il ne faut pas hésiter à faire un deuxième mouillage plus léger pour que vous ayez vraiment la densité et le mouillage qu'il faut pour que ça se moule très très bien en méthode. Toc. Donc normalement on utilise un collier irisant, mais bien sûr ce matin je suis parti, je les ai oubliés. Donc ce qu'on va faire pour maintenir le méthode, pour emmener sur le coup, hein, comme vous avez déjà vu. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du pull kit qui est ici, comme j'ai le baline qui est assez long.
Voilà, en espérant que l'élastique là va pas me gêner. Et après je ferai une rotation si ça va me gêner. Je pense que je vais galérer un petit peu, mais j'ai oublié le collier résistant. Sinon je vais peut-être utiliser la petite bague que vous voyez ici là. Ça sera peut-être même plus pratique, parce que ça j'ai peur que l'élastique m'embête. Voilà, on va faire comme ça. Donc il faut savoir s'adapter les amis, dans toute situation, quand on oublie des trucs et qu'on n'a pas de tête. Voilà, allez c'est parti. Comme ça, c'est nickel, il n'y a plus qu'à. Donc après, ce que je vais faire, c'est faire la bascule. Je vais basculer du bon côté, hop. C'est surtout ça qui est important, parce que sinon vous allez galérer avec votre rondeur. Votre méthode va toucher déjà l'eau avant de l'emmener sur le coup. On attend la stabilisation. Et le but, c'est d'essayer de pêcher précisément. Bon là, c'est pas trop compliqué du fait que je pêche très près du bord. Alors pourquoi au bord, vous allez me dire, c'est parce que je pêche vraiment dans la cassure. Donc là je peux me permettre de venir poser délicatement. Là je suis prêt. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre la touche les amis. Bon, ça va prendre un petit peu de temps je pense quand même. Je vais compter 5-10 minutes et puis je vais emmener comme si on pêchait au feeder au début. Je vais commencer à préparer mon coup et puis on va voir. Bon les amis, je suis attelé. Bon, ils ont été longs à venir. Je sais pas ce que j'ai piqué. Je me suis fait ouvrir un hameçon tout à l'heure. Je pense que c'était un esturgeon. Là, je pense que c'est une carpe. On va bien voir. C'est une carpe. Ouais. Alors je vais, allez voilà, décrocher en direct. Mais j'allais doucement quand même parce que bon, c'était une carpe. Bon, et ben écoutez, les poissons semblent rentrer. Comme d'habitude, là vous venez d'assister à une décroche en douceur. Je vais vraiment doucement parce que je veux vraiment pas casser de matos. Mais voilà, c'est dommage. C'était un beau poisson, mais bon. Tous les poissons qu'on décroche, généralement, ils sont beaux. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, allez, c'est reparti. Tell me it was worth it. All the pain you caused me. I know that we weren't perfect. I feel I have a curse that nothing I do works. And I know that you've been hurt, but I know we've had it worse, yeah. And I don't wanna fake it any more than I have to. Feeling tortured, I grab you. Try to snap us both back to when I felt like I had you. It just feels like a bad move, but you're turning your back soon. I've been stabbed in the back too. So it's over now, it's over now. There's no way we can work it out. Can't work it out. Every word that's coming out your mouth is filled with doubt. I don't have time to figure out what that's about. I don't wanna break you down, but I could feel your emotion. And there's nothing to open, I just think that we're broken. I could feel the erosion, like the coast to the ocean. Every day we're approaching, just another explosion. Fall asleep, just to fall asleep. I think I'm in too deep, yeah. I just need to fall asleep, put my mind at ease. Don't wanna think, just breathe, yeah. Every single day becomes another battle. I'm tired due to pain, exhausted from the shackles. I feel you in disdain for the time we unravel. We'll never be the same, call the case, hit the gavel. I never thought it'd end like this with a fight. Not a kiss, nothing's right. Think we missed all the pride that I dished. Cause when I reminisce every night, felt dismissed and I tried to forget all the pain. I can't feel no more. Bon, ça. I think you finally closed that door. I think you finally cleaned your drawer. I guess this is the price of war. And as I sit, I write these chords. I still stay up at night, of course, and think about what might restore my heart so I could feel once more. I just need to fall asleep, just to fall. Petite carpe, pounette. Vous avez vu la tape, c'est franchement, j'ai été doucement, hein. Faut y aller, c'est un beau petit poisson, mais une belle petite carpounette quand même. Essayez de l'épuiser tranquillou.
La différence, c'est que là, il faut faire attention parce que vous avez le poids du méthode. Donc si le poisson se retourne, vous pouvez décrocher facilement, quoi. Donc il faut faire attention. Joli combat. Elles ont la gouache, hein, donc la preuve qu'elles n'ont pas encore commencé à frayer. Elles sont en pleine santé là. C'est un beau poisson, ouais. On va essayer de la sortir sans faire le con. Ah, les belles couleurs, ils ont des magnifiques couleurs. Belle robe. Hop, allez, c'est dans la boîte. Yes! Bon les amis, vous avez vu une touche en direct au pôle méthode feeder. Vous avez vu, c'est cool, hein, c'est rapide et tout. Allez, je vais vous montrer le poisson. Bon, c'est un joli poisson, hein, c'est pas non plus un monstre, mais ce que j'aime bien à partir de cette période là, elles ont des couleurs magnifiques. Les poissons en pleine santé. Allez, je vous le montre. Hop, allez, c'est parti. T'as vu Rawen? Tu veux faire un bisou? Allez, fais un petit bisou. Ouais. Tu me laisses prendre la photo? Voilà, voilà les amis. Voilà. Et mon chien il aime les carpes aussi. Oh oui, oui, oui. Allez, hop, c'est gentil. Ah, t'as éclaboussé. T'as vu? Allez, hop, c'est bon. Ah, ouais. Allez, je vous remonte le poisson, puis on va le remettre à l'eau. Il a une magnifique couleur. Super. Super, super. Assis, Rawen. Assis. Ouais, c'est bien mon chien. Tu viens à côté de moi? Tu viens? Vous voyez pas? Bah si vous le voyez, il est assis. T'as un beau toutou. Oui. Tu fais un bisou à papa? Oui. Allez, on va remettre à l'eau. Voilà les amis. Initiation de Rawen à la pêche à la carpe au cou. Allez. Zou. Hop. Allez les amis. Rawen va assister à la mise à l'eau aussi. Allez, joli poisson quand même, une belle couleur et tout. Hop. C'est cool. Allez, ma petite mémère. Hop, monte ton dos. Plus qu'à les grossir. T'as vu Rawen? Voilà les amis. Un poisson pris au pôle méthode feeder. À 4-5 mètres du bord, comme je disais tout à l'heure. Je pêche dans la cassure. Les poissons ont mis un certain temps à venir sur le coup. Là, je viens d'en faire 2 consécutifs là. Donc peut-être que ça va rentrer. Bon, on va pas s'emballer, hein. C'est pas non plus l'euphorie en ce moment. Hein. Mais enfin bon, ça va. Ce coup-ci, j'ai réussi à vous montrer ce que je voulais faire, c'est-à-dire une touche et tout, un combat. Donc je peux quand même dire que la vidéo est réussite. Ça c'est le plus important. Après maintenant, je vais prendre du plaisir à essayer d'attraper d'autres poissons. Allez, ma petite mémère. Allez, va grossir. Allez, vas-y. Allez, allez. C'est parti, super. Allez, à tout à l'heure.